Bienvenue sur Maths-vous au travail, bonjour les secondes. Excusez-moi pour ce léger retard, mais voici votre vidéo quotidienne. Nous allons reprendre la séquence sur la fonction de référence et nous allons faire la correction de la fonction inverse. Ensuite, il y aura une dernière feuille à faire rapidement ce week-end qui ressemblera à la feuille que je viens de donner. Et il y aura une dernière chose que je vous expliquerai à la fin de la vidéo. Donc c'est parti, j'actionne la copie d'écran. Nous allons prendre l'exercice 1. L'exercice 1, c'était juste compléter un tableau de valeurs. Pas trop compliqué à mon avis. Il suffisait de remplacer les valeurs de x. Donc sur la première ligne, nous avions 1 sur 1 égale 1. 1 sur moins 1 égale moins 1. Divisé par 0,5, ça fait 2. Donc divisé par moins 0,5, on va trouver moins 2. Ici, ça fait 4. Divisé par une fraction, divisé par 4 septièmes, c'est comme multiplié par l'inverse. Donc ça nous fait 7 quarts. 1 divisé par 0,1, bah ça nous fait 10. Et 1 divisé par 100, c'est 0,01. Donc divisé par moins 100, moins 0,01. La deuxième ligne est exactement celle qu'il y avait au-dessus, mais avec un signe moins. Donc on a juste à changer les signes de toutes les valeurs. Voilà, rapidement, je le fais rapidement. Hop. Sans faire d'erreur. Est-ce qu'il y a une différence avec la deuxième et la troisième ligne? Non. On voit que c'est la même chose. Cette chose-là est égale à moins 1 sur x aussi. On n'a plus qu'à recopier les valeurs. Eh oui. Eh oui, Louis, tu es capable de le faire. Bon, voilà pour l'exercice 1. Rien de difficile que des tableaux de valeurs. L'exercice 2, il suffisait de relier les choses. Donc, exercice 2. Cette partie 1 sur moins pi, 1 sur moins pi, est égale à moins 1 sur pi. À quoi ça peut bien correspondre? Si je corrige ça, c'est comme si j'avais f de moins pi égale à moins f de pi, finalement. Parce que rappelez-vous, hein, f de x, c'est la fonction 1 sur x. Eh bien, ça, c'est la définition de la parité. La fonction est impaire. f de moins x est égal à moins f de x. Donc la fonction inverse est impaire. Et oui, on le savait bien parce qu'on avait appris son cours. Donc c'était le deuxième point. Tac, c'est fait. Le fait que 1 sur moins 34 soit plus grand que 1 sur moins 39. Là, on est dans la partie négative, on est entre moins l'infini et 0. Ça veut dire que la fonction inverse est décroissante. Elle est décroissante sur moins l'infini 0. Bon, il ne nous reste plus qu'un point. Le fait que l'image de 826 par la fonction inverse est plus grand que l'image de 827, ce qui est logique. La fonction est décroissante. J'espère que vous me suivez toujours. Vous avez le droit de faire une petite pause. Voilà, petite pause et on est reparti. Exercice 3. Il faut ranger par ordre croissant. La règle. Le plus petit est celui qui a le dénominateur le plus grand. Je répète, le plus petit est celui qui a le dénominateur le plus grand. Donc je vais mettre de 1 à 10. Hein. Le 1, ce sera le plus petit et le 10, ce sera le plus grand. Pour ranger par ordre. Donc le plus petit, c'est forcément celui-ci. 1 sur 11,1. Ordre croissant du plus petit au plus grand. Après, c'est celui-ci. On cherche l'autre, ça sera 10,1, le troisième. 10,01. Vous me suivez toujours. Après 10. 1,01, 6. 7. Et 8. Le plus grand est celui dont le dénominateur est le plus petit. Donc dans la question 2, pareil, sauf qu'on n'a que des valeurs négatives. Donc la valeur la plus petite est celui qui aura le dénominateur le plus grand. Toujours pareil, ce qui semble assez logique. Donc attention, moins 15 est plus grand que moins 20. Moins 15 est plus grand que moins 20. Moins 1 est plus grand que moins 20. Donc la valeur la plus grande dans les négatifs est celle qui est la plus proche de 0. Rappelez-vous de ça. Donc celui-ci, le plus petit va être celui qui est le plus proche de 0. Donc c'est celui-là. C'est celui qui est le plus proche de 0. Ensuite, on a moins 9,
moins 9,09. On s'éloigne de 0. Après, on fait celui-ci, 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 6. Je crois que c'est bon. Après, 99,09. Et le dernier, c'est celui qui est le plus éloigné, qui est forcément la fraction la plus grande. Parce qu'on est en valeur négative. Alors, la chose la plus difficile, c'est la partie C. Il faut différencier les négatifs d'un côté, les positifs de l'autre. On va d'abord s'occuper des négatifs. Donc, je vais prendre une couleur rose. Que je vais mettre du fluo sur les négatives. Donc, on veut toujours faire du plus petit au plus grand. Donc, on s'occupe d'abord le plus petit est celui dont le dénominateur sera le plus grand. Donc, celui qui est le plus proche de 0. Donc, ça sera celui-là, le plus petit. Attendez, excusez-moi. Donc, ça, c'est celui-là. C'est 1 sur moins 3,5. Après, ça sera celui-ci. 1 sur moins 3,6. Après, celui-ci. On s'éloigne de 0. Et là, on a rangé tous les négatifs. Maintenant, on s'occupe des positifs. Et les positifs, là, ça marche pareil. Le plus petit est celui qui a le dénominateur le plus grand. Alors là, c'est plus simple. Il suffit de faire celui-ci, celui-ci et celui-ci. Nous avons terminé l'exercice 3. J'espère que ça suit pour tout le monde. Je sais que c'est pas forcément évident. Il faut juste prendre le temps de suivre et de prendre point par point la correction. On peut faire une petite pause aussi. Allez, c'est reparti, l'exercice 4. Construire le tableau de variation, c'était fait pour la première question, j'avais mis un exemple. Dans l'autre exemple, je fais rapidement un encadré. Tac, non, c'est très moche. On va faire rapidement un rectangle. Voilà, c'est plus joli. Et nous allons faire un tableau de variation entre moins 5 et moins 3. Alors, entre moins 5 et moins 3, ça décroît aussi. Moins 1 cinquième et moins 1 tiers. Je pense que vous me suivez tous. Le minimum est moins 1 tiers et le maximum est moins 1 cinquième. Très facile. Alors là, maintenant, un tout petit peu plus difficile. Là, on a une valeur entre moins 4 et 2. Attention, moins 4, 2, on n'a pas le droit de passer par 0. Donc là, on a moins 1 quart. Là, on a 1 demi. Mais ici et ici, on n'a rien. Parce qu'on s'approche du 0. Plus on s'approche du 0, vous verrez plus tard qu'on a un comportement qui est assez particulier pour cette fonction inverse, ce qu'on appelle un comportement asymptotique. Plus la valeur est petite, plus on converge, plus on diverge plutôt, on diverge vers l'infini. Donc quels sont les maximums et minimums de f sur cet intervalle, si elles existent? Il n'y a ni maximum ni minimum. Il n'y a rien du tout. C'est 0. C'est le fameux ensemble vide. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de max et pas de min, parce qu'au niveau de 0, on a la courbe qui part vers l'infini. Bon, pour l'exercice 5, je vous laisse reprendre par vous-même. Je vais vous mettre directement la correction sur Pronote, via Pronote directement. Ça sera plus simple. Donc il suffit, comme je vous disais, de lire les valeurs qui étaient là. J'espère que ça va pour toujours pour tout le monde. Passons à autre chose. Vous allez trouver sur Pronote une deuxième feuille qui a exactement le même style que celle-ci, mais pour la fonction carrée. Je n'ai toujours pas oublié la fonction cube et la fonction racine carrée, mais prenons du temps sur la fonction carrée et la fonction inverse. Lundi prochain, sur les heures de mathématiques, sur l'heure de mathématiques de l'après-midi, je vous demanderai qu'une chose, c'est de vous connecter. Il faudra vraiment se connecter sur l'intervalle de temps du cours. Il y aura un QCM à faire, un QCM noté, qui sera évalué, de 10, 20 ou 30 questions, je n'ai pas encore décidé. Ça sera des lectures graphiques, des définitions, des choses pas trop difficiles. Vous avez le droit à la calculatrice, vos cours, vos exercices, mais le problème c'est que le QCM sera limité dans le temps. Et oui, vous aurez une quinzaine de minutes pour le faire. Donc, il ne faudra pas perdre trop de temps. Je vous souhaite un bon week-end. N'hésitez pas à commenter la chaîne, à vous abonner. Et si vous avez des questions par rapport aux exercices, n'hésitez pas à me contacter, soit via Pronote, par mail. Prenez soin de vous et matez-vous au travail.